Sarzeau est une commune viticole depuis presque la nuit des temps et la plupart du vin en Bretagne se faisait essentiellement dans le canton de Sarzeau et sur la commune de Sarzeau. Donc il y a eu un travail vraiment de fond qui a été fait avec le parc naturel régional, notamment avec pour ambition d'évaluer quelles étaient parmi les terres anciennement cultivées en vigne, celles qui aujourd'hui avaient aussi des qualités, on va dire, de la terre qui étaient telles à pouvoir remettre des vignes. Et il y a eu une opportunité foncière d'acheter 17 hectares de terrain et on a regroupé ces parcelles d'un seul tenant en fait ici sur des terres qui avaient été identifiées comme des terres viticoles. Donc on a finalement créé les conditions de recréer de la viticulture en fait ici et donc c'est tout ce travail d'approfondissement qui a permis aujourd'hui d'aboutir là où on en est, dans un endroit qui en plus est absolument magnifique. Donc avec ma femme et les enfants, nous venons de Champagne. Nous sommes venus en Bretagne. J'ai travaillé 12 ans après mon BTS Viti-Eno dans des maisons de champagne et une grosse coopérative. Donc nous sommes arrivés pour la qualité de vie et nous avons vu ce projet que la mairie de Sarzeau mettait en place. Donc de là, nous nous sommes présentés. On a été choisis parmi d'autres viticulteurs. Au mois de mai, nous avons pu planter les vignes, donc sur 3 cépages différents, Chardonnay, Chenin, Cabernet Franc. Donc cette plantation, elle s'est faite fin mai à l'aide de 3 spécialistes. La plantation, tout s'est bien passé, ça s'est passé en 4 jours, donc ça a été très vite. Et on a eu un temps idéal pour la plantation. Donc l'étape suivante, ça a été de mettre en place le système de palissage. Donc une équipe aussi de spécialistes est intervenue. Donc les piquets ont été enfoncés. Ensuite tous les fils ont été passés, ainsi que tous les crochets, voilà, tout le système qui va servir à diriger les brins, à diriger la vigne. C'est équipé d'un tracteur et d'un système de désherbage mécanique. Donc voilà, il faut savoir qu'on est toujours en bio, enfin en conversion bio. Et voilà, donc on désherbe mécaniquement cette parcelle. Nous allons attaquer la taille de la vigne pour préparer le débourrement prochain au printemps. Donc la plantation s'est faite en 2020. Donc par la suite, nous estimons avoir une petite récolte en septembre 2022, mais une réelle récolte en 2023 pour avoir des bouteilles au printemps 2024. Le hangar va être construit voilà, à côté du moulin. Et en 2023, le chai sera créé et donc là, on pourra y mettre les cuves et le pressoir et tout le matériel qui va nous servir à élaborer le vin. Donc ces vins seront différents, comme je disais, voilà, nous avons le Chardonnay, nous avons le Chenin et le Cabernet Franc. Donc le Chardonnay est prévu pour soit un vin assez sec, minéral, pour accompagner tout ce qui est crustacés, huîtres, fruits de mer. Le Chenin sera destiné plus à certainement des poissons en sauce. Et le Cabernet Franc, ça sera, donc, voilà, on sera sur du vin rouge, du vin rosé. Ils sont plus destinés pour faire des barbecues, des viandes grillées. Mais on fera aussi un essai d'effervescent qui par la suite sera aussi commercialisé en 2024 voire 2025. Le vin, voilà, la distribution du vin, ça sera surtout sur place. Voilà, il y aura une petite salle de dégustation sur place et de vente. Donc ce sera un vin local qui sera proposé déjà au Sarzeautin et pour la presqu'île et ensuite peut-être sur la région Vannes et alentours.
suis ravi de vous accueillir dans cette belle propriété communale, ce vignoble de Ruisse. C'est un projet qui répond à des enjeux importants pour notre commune. D'abord, implanter une nouvelle activité économique, soutenir les activités primaires, également promouvoir le bio et le local, et puis faire revivre le grand patrimoine vitivinicole de notre commune. C'est un projet, si on compte l'ensemble des coûts depuis 5 ans, si on intègre à la fois les études, la préparation des terrains, la plantation des vignes, la construction du chai, la rénovation du moulin, au total c'est 2,5 millions d'euros hors taxes environ. C'est le département du Morbihan qui aura été notre principal soutien financier puisqu'ils nous ont apporté une subvention très significative à hauteur de 500 000 euros environ. L'Europe nous a soutenus au travers d'un fonds FIDER à hauteur d'environ 100 000 euros. Après, ce sont les vignerons qui, au travers de leur loyer, dans le cadre d'un bail de très long terme, assureront en grande partie le financement du reste à charge pour notre commune. Alors nous sommes sur un vignoble, le vignoble de Ruisse, donc qui fait 10 hectares. Nous aurons donc au final 8 hectares de plantation. Les premières plantations donc sur une superficie de 5 hectares donc, ont commencé donc, en mai 2020. 27 000 pieds de vignes ont alors été plantés. Les vignerons donc, avaient choisi de mettre du chardonnay, du chenin pour le vin blanc et puis du cabernet franc pour le vin rosé. Donc cette année, donc en 2024, nous allons à nouveau planter environ 15 000 plants de vignes là, sur une parcelle qui est juste à côté de nous, qui est mitoyenne donc, à celle qui existe aujourd'hui. Et là, les vignerons donc, se sont orientés à nouveau aussi sur du chenin. Ils mettront également du floréal pour le vin blanc, et puis donc, du pinot noir et du merlot donc, pour le vin rouge. Les travaux ont débuté en octobre 2022. Nous sommes fiers aujourd'hui de livrer ce bâtiment. La commune a assuré avec la maîtrise d'œuvre le suivi de ce chantier. Au total, 15 lots ont été attribués, ce qui représente à peu près une trentaine d'entreprises à avoir travaillé sur ce projet. La singularité de ce projet, je dirais qu'elle est déjà d'ordre symbolique de par ce que le bâtiment représente. Il représente la renaissance de la vigne en Bretagne. Donc en ça, il est assez unique. C'est un projet qui a été initié par la commune de Sarzeau et qui a vocation à se tourner vers le passé et en même temps vers demain. Le bâtiment, il a aussi une spécificité qui est là pour le coup un travail plus artisanal avec ce contexte patrimonial où là on a travaillé la peau du bâtiment avec une recette faite maison. Et donc on a aussi dans sa composition des coquillages qui sont donnés à voir et qui convoquent aussi l'univers marin et nous rappellent que la mer n'est jamais vraiment très loin du site sur lequel ce projet est implanté. Et on a vraiment voulu que cette façade elle soit vivante, c'est-à-dire qu'en fonction du temps, de la lumière, il ne donne jamais vraiment les mêmes choses à voir, comme un vin en fait où on a des couleurs, des textures qui changent en fonction de ce que la nature elle nous offre à un instant T. Et donc voilà, d'ordre plus général, il avait aussi pour ambition de refléter ce terroir breton et ces paysages où voilà, la météo est toujours changeante, le temps n'est jamais le même, mais c'est ce qui en fait aussi sa beauté et je trouve son côté mystique.
très content de faire cette deuxième vendange, ce millésime 2023 à Sarzeau. C'est très agréable de couper en ce jour. Là, on finit, c'est notre dernière journée. Ça va être, j'espère, un joli vin pour 2024. Donc là, avec l'équipe de vendangeurs de cette année, voilà, on a coupé le raisin, on a mis dans des caisses, ensuite sur le tracteur. On a ensuite ramené directement au chai. Une bonne équipe vendangeur, voilà, bonne ambiance. Sur les 3 cépages de Chardonnay, Chenin et Cabernet Franc, il a fallu un peu faire 3 périodes. Ça nous a pris 3 semaines. On a commencé par le Chardonnay, on a continué par le Chenin et là on finit par le Cabernet Franc qui mûrit plus tardivement. On était une équipe en moyenne de 12 à 14 vendangeurs pour faire un minimum de 2 pressoirs par jour. Donc on vient de récolter le raisin qu'on a acheminé jusqu'au pressoir que vous voyez derrière moi. Et donc on l'a rempli. Voilà, c'est un pressoir de capacité 3000 kg, 43 hectos. Donc c'est un pressoir à double membrane pneumatique. Donc ça vient presser par 2 côtés. Ça coule, ça passe dans les drains qui coulent dans la maie qui se trouve en dessous. C'est vraiment une étape primordiale qui dure 3 heures. C'est un programme que nous on a choisi pour être qualitatif sur le produit. Là donc on est en train de presser le Cabernet Franc qui est destiné pour le rosé et par la suite le rouge. On l'a goûté tout à l'heure. C'est vrai qu'on est un petit peu en bouche, voilà, on sent vraiment le sucre, un tout petit peu d'acidité. Voilà, on a quand même de la longueur, un petit peu sur la framboise en arrière-bouche, très plaisant et je suis impatient de goûter le vin d'ici quelques semaines. Donc voilà, donc après le pressurage, à l'aide d'une pompe, on achemine voilà, dans des cuves. On laisse 24 heures de débourbage, de 12 à 24 heures. Donc on débourbe, on sépare la partie liquide de la partie solide, un petit peu terreuse, voilà, des déchets qui retombent. Donc après la partie débourbage, on prend le jus clair qu'on remet dans une autre cuve, qu'on va ensemencer nous en levure. Donc c'est là qu'on lance la fermentation alcoolique, donc la transformation du sucre en alcool. Et ensuite voilà, donc cette étape elle dure de 10 à 15 jours. Par la suite on aura le vin, donc le vin nouveau qu'on va laisser reposer, qu'on mettra par la suite en bouteille vers le mois de mars, avril. Je pense que l'année prochaine on aura une estimation de 16 000 bouteilles à vendre.